Bonjour les Gémeaux et bienvenue pour votre guidance pour le mois de novembre 2023. J'espère que vous allez bien et que votre mois de novembre a bien commencé. On va venir voir aujourd'hui quelles sont les énergies qui vous accompagneront du coup jusqu'à la fin du mois. Donc pour ça, on va faire plusieurs tirages. Un premier tirage général où on va venir voir les 3 énergies dominantes pour vous sur ce mois de novembre. Ensuite, on ira approfondir en essayant d'aller voir un maximum de messages derrière. Ensuite, on va aller voir le domaine professionnel et enfin, on terminera par le domaine sentimental où là, en plus des énergies qui pourraient arriver à vous, on viendra voir le message de votre autre. Donc, quelle que soit votre situation, que vous soyez en couple ou non, ça peut être un partenaire, un ex, une ex ou un coup de cœur, tout simplement. Et on va venir voir quel est le message par rapport à cette personne. Avant la fin, je vous laisserai l'opportunité de penser à une situation qui vous met en difficulté actuellement, qui est un petit peu problématique, sur laquelle vous aimeriez être conseillé, sur laquelle vous aimeriez avoir des éléments de réponse, et on ira voir qu'est-ce qui ressort à travers les cartes. Avant de commencer les Gémeaux, je précise comme d'habitude qu'il s'agit ici de guidance générale sur YouTube. Ça ne parlera pas forcément à tout le monde. C'est pour tous les Gémeaux, que ce soit en signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus. Vous voyez, ça fait énormément de monde. Donc, mon conseil numéro 1, vous ne prenez que si ça vous parle, si ça fait tilt, si ça résonne en vous. En gros, si ça peut vous aider. Sinon, vous le laissez de côté et vous revenez voir. Soit vous revenez voir en fin de mois cette vidéo, voir si ça vous parle davantage, soit, et ça je vous le conseille très fortement, si vous avez envie d'approfondir justement ce message, allez voir les guidances de vos autres signes. Ça vous permettra de pouvoir apporter des nouveaux messages, des confirmations, des nuances. Allez, on va commencer pour vous les Gémeaux. Du coup, on va faire le domaine général et pour commencer, on va faire les 3 énergies dominantes. Alors, on commence par votre état d'esprit, les Gémeaux, sur ce mois de novembre. J'ai la carte de la parole. Bon, vous allez être bavard. Vous allez être bavard ce mois-ci, les Gémeaux. Donc, ça peut être des discussions avec de nouvelles personnes, ça peut être, je sais pas, mais en tout cas la communication est centrale pour vous sur ce mois de novembre. On ira préciser tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on a maintenant dans les énergies basses, en tout cas les énergies à travailler, le défi, le challenge? J'ai la carte de la femme. Alors, ça peut du coup concerner une femme ou ça peut concerner aussi votre polarité féminine. C'est-à-dire que là, on vous invite vraiment à retrouver un équilibre, soit par rapport à une femme, soit par rapport à votre état émotionnel. Un petit peu comme si là, on vous invitait vraiment à développer vos sentiments, vos émotions, vos intuitions, à vous écouter, à prendre davantage soin de vous. Bon, très bien. Qu'est-ce qu'on a maintenant dans la résultante pour vous, les Gémeaux? J'ai la victoire. Magnifique. Alors, j'ai ici un sentiment de victoire, de réussite, d'objectif atteint. Ici, donc j'ai l'impression que si vous avez quelque chose que vous attendez ou quelque chose pour lequel vous vous battez actuellement, j'ai l'impression que sur ce mois de novembre, vous pourriez ressentir une réelle satisfaction. Qu'est-ce qu'on a? On va venir préciser. Sur la carte de la parole, dans votre état d'esprit, j'ai la carte de la méchanceté. Ah, alors attention les Gémeaux, parce que j'ai l'impression que vous pourriez être un petit peu piquant dans votre communication sur ce mois de novembre. Donc, essayez de mettre un petit peu de bienveillance, un petit peu d'empathie. Alors, je ne sais pas, c'est peut-être par rapport à cet équilibre émotionnel, hein, justement, que vous n'avez pas. Et du coup, bah, ça se répercute dans votre communication, dans ce que vous communiquez autour de vous, aux gens autour de vous. Donc, attention de possibles petits conflits. Alors, c'est peut-être pas vous aussi, hein, peut-être que va y avoir beaucoup de communication avec quelqu'un, peut-être avec une femme, et ça peut être un petit peu piquant. Bon, à voir. Qu'est-ce qu'on a sur la femme, du coup? Une précision. Est-ce que c'est lié? Entreprise, non. Bah, écoutez, moi je reste sur ma première version. De toute façon, en général, je reste toujours sur la première intuition. Pour moi, c'est qu'il vous faut travailler votre émotionnel. Je pense que là, vous avez peut-être quelques difficultés au niveau de la communication parce que soit vous ressentez que la communication des autres autour de vous est trop piquante, ça vous touche, vous êtes un peu déséquilibré, donc on vous invite vraiment à travailler ce côté-là, votre polarité féminine. Soit c'est vous, hein, parce que bah, justement, vous êtes un peu déséquilibré, vous n'êtes pas forcément au top au niveau émotionnel et du coup, vous pouvez être un petit peu piquant. Bon, qu'est-ce qu'on a maintenant sur cette victoire? Sur cette victoire, pour tous les balances.
j'ai la carte de l'intelligence. Bon, j'ai l'impression quand même que vous allez y arriver à travailler sur ce côté émotionnel. Vous allez réussir à vous alléger parce que vous allez comprendre certaines choses. Vous allez réussir à apaiser peut-être certaines tensions que vous avez à l'intérieur de vous et vous allez réussir à y voir plus clair. La carte de l'intelligence, c'est qu'on apprend, on comprend. Là, ok, c'est bon, j'ai compris. Ça a été un peu piquant, il y a peut-être eu des conflits. Bon, mais c'est parce que peut-être que moi ou une femme n'allait pas très bien, mais on va y travailler. Et du coup, hop, c'est bon, vous y arrivez. En tout cas, si vous réussissez à travailler là-dessus. Allez, on va venir voir maintenant quels sont les messages qui ressortent par rapport à ça. Donc, j'accélère légèrement la vidéo et je vous retrouve pour les explications. Alors, les Gémeaux, très intéressant. Alors, du coup, qu'est-ce que je vois ici? Ça va me parler ici d'une rencontre que vous faites quelqu'un de nouveau. Avec ce valet de denier, là, il y a quelqu'un, ou alors c'est un désir que vous voulez de rencontrer quelqu'un ou d'avoir une nouvelle opportunité. Mais j'ai l'impression que vous vous posez pas mal de questions par rapport à cette personne ou par rapport à ce désir-là. Vous ne communiquez, alors vous communiquez, mais en fait, vous ne dites pas réellement les choses. J'ai l'impression que c'est vraiment en surface. Donc oui, je vois ici des rencontres ou un désir de rencontre, en tout cas un désir de nouveauté, de nouvelles opportunités. Vous vous posez beaucoup de questions, vous communiquez, mais c'est en surface. Il y a des choses que vous ne dites pas. Et on vous invite vraiment ici, si ce que vous voulez, c'est matérialiser vraiment quelque chose de concret avec cette personne, avec une personne, ou en tout cas avec les gens en général, on vous invite vraiment ici à lever certaines zones d'ombre, certains non-dits, notamment si vous allez boire des verres, si vous les voyez dans vous pourriez avoir des occasions de faire, de partager un verre, de partager un repas, de partager certains moments conviviaux avec certaines personnes que vous allez rencontrer du coup. Et mais là, ouais, c'est comme s'il y avait une zone d'ombre que vous n'osez pas mettre en lumière. Et la 4 de denier me le confirme ici. Il y a ce côté, je me protège, je garde certaines choses pour moi parce que j'ai peur de perdre, j'ai peur de m'exposer, et ce particulièrement quand vous êtes en face de quelqu'un. Je vois ici que vous vous posez aussi des questions par rapport à quelqu'un, euh, quelqu'un dont vous êtes très proche, ou en tout cas où vous sentez qu'il y a un lien qui est quand même très fort. Ici, c'est pas forcément au niveau sentimental, ça peut aussi être au niveau familial ou amical, mais en tout cas, ici, j'ai l'impression que ça vous plombe vraiment le moral. La 10 d'épée, c'est on est au fond du seau. La bonne nouvelle, c'est qu'en fait, la 10 d'épée, vous êtes au bout de ce cheminement. Alors oui, c'est très compliqué parce que le plus dur maintenant, c'est de se relever, mais vous allez finir par vous relever. De toute façon, c'est quand on touche le fond, on tape un bon coup du pied et on remonte, d'accord? Donc ici, dans votre état d'esprit sur le mois de novembre, j'ai l'impression que ouais, le mental est quand même assez lourd et ça peut concerner une femme, ou alors si vous êtes une femme, ça concerne en tout cas quelqu'un dont il y a un lien très fort, mais sur lequel il faut faire la lumière parce qu'aujourd'hui, ça vous bloque un peu, j'ai l'impression. Donc, ce qu'on vous invite vraiment à faire avec cet as d'épée, c'est de découvrir cette vérité, à la voir, à la regarder en face. Pour ça, on vous demande vraiment, avec cette carte-là, de vous apaiser, de retrouver le calme, mais surtout aussi de faire un petit travail d'introspection, mais en tout cas, voilà, de dire les choses, de les regarder en face pour pouvoir comprendre et vous alléger au niveau du mental. Parce que vous avez vraiment besoin de retrouver une certaine tranquillité. Dans la résultante, j'ai la 6 d'épée et la 7 d'épée. J'ai l'impression que sur ce mois de novembre, les Gémeaux, en fait, à un moment donné, c'est tellement lourd et vous n'arrivez tellement pas à y voir clair qu'en fait, vous allez tourner le dos à quelque chose. Vous allez laisser tomber. Vous n'allez pas forcément avoir envie de travailler, à vous développer, d'aller chercher dans les profondeurs le pourquoi, du comment. Et du coup, vous allez tourner le dos et un peu en mode fuyant. Vous voyez, c'est bon, là j'en ai marre, je sais pas comment faire, donc j'abandonne, hop, je tourne le dos. Alors je sais pas si vous tournez le dos à quelqu'un, mais en tout cas vous tournez le dos à cette problématique-là. Et on vous dit que ça reste quand même très flou. Vous restez du coup dans cette indécision. Ces questions-là sont toujours là. La 7 de coupe, c'est vraiment là on a une multitude de coupes devant nous, on ne sait pas laquelle choisir. Il y a de tout et n'importe quoi. On est un peu paumé, mais on vous dit ici pourtant que le chemin est fluide, le chemin est lumineux et il vous suffit simplement de prendre le temps. Regardez, vous avez le pendu. Et de toute façon, vous n'avez pas le choix, c'est comme ça, même si c'est inconfortable.
il va vous falloir prendre le temps d'observer les choses avec un autre regard, de comprendre qui vous êtes réellement, d'observer votre expérience et qu'est-ce que vous voulez pour votre futur. Profitez de ce moment où vous êtes un petit peu bloqué, où vous avez l'impression que il y a rien qui se fait, il y a rien qui va et du coup bon vous ne faites rien pour observer la situation d'un autre angle. Et ce que vous allez réussir à faire, on retrouve la victoire ici, c'est retrouver un équilibre avec la justice, vous rendre justice, ouvrir les yeux, j'ai l'œil fermé qui est tombé à l'envers, vous ouvrez les yeux, vous vous rééquilibrez au niveau émotionnel, parce que j'ai quand même l'impression que cette nécessité de travailler sur vous, de toute façon, si vous la faites pas, c'est la vie qui va vous pousser à le faire, d'accord? Au travers de choix, au travers de coups durs, au travers d'événements qui risquent de vous bouleverser pour vous faire travailler cette acceptation, mais une fois que vous aurez ouvert les yeux, une fois que vous aurez rééquilibré les plateaux de la balance et que vous aurez envie de vous rendre justice, vous allez enfin avancer. Parce que ce chariot, il a besoin de cet équilibre, il a besoin que l'énergie de ces 2 chevaux soit équilibrée pour pouvoir avancer sur un chemin fluide et lumineux. Voilà pour vous les Gémeaux, j'espère que ça vous aura parlé. On va passer au domaine professionnel. Donc, je vous propose de ramasser toutes les cartes et je vous retrouve tout de suite pour les explications. Alors, les Gémeaux, c'est très, très intéressant ce que j'ai pour vous ce mois-ci. Alors, j'ai l'impression déjà que ça va parler aux Gémeaux qui sont actuellement dans une situation professionnelle ou dans un projet qui dure depuis longtemps. Vous êtes ancré dans cette situation-là. C'est un emploi ou une activité que vous maîtrisez, vous êtes assez sûr de vous. Bon, c'est assez ancré chez vous. Par contre, j'ai l'impression que là, il y a quelque chose sur ce mois de novembre qui pourrait arriver et, entre guillemets, vous faire tout remettre en question. Là, ici, j'ai la renaissance avec le jugement. Vous êtes amené à renaître. Vous êtes amené à faire peau neuve, à vous ouvrir vers de la nouveauté. Et surtout, ça vous permettra de vous épanouir au niveau émotionnel. Et j'ai l'impression que pour ça, pour débloquer ça, il va vous en falloir beaucoup pour pouvoir le quitter. Comme si, par exemple, qu'on vous trahisse, qu'on vous abandonne, qu'on vous blesse. Et c'est ça qui pourrait vous faire quitter ça. Donc, moi, si j'ai un conseil à vous donner, si aujourd'hui vous êtes dans un projet ou dans une activité ou un emploi dans lequel vous êtes depuis longtemps mais que ça vous convient plus, n'attendez pas qu'il y ait quelque chose qui se passe mal pour envisager de la nouveauté. En tout cas, ouais, j'ai cette énergie-là. Ici, on me dit qu'il y en a certains qui veulent un nouveau départ, hein, du coup. Donc ça, vous êtes peut-être dans un endroit depuis longtemps, quelque chose que vous gérez, etc. Mais vous le savez qu'il va falloir un nouveau départ. Et du coup, là, ça commence à germer. Il est là. Il y a peut-être même une opportunité. C'est peut-être une opportunité en tant qu'indépendant, ou en tout cas, c'est une opportunité qui va vous permettre de gagner en indépendance, en liberté, en légèreté. C'est vraiment quelque chose, presque, j'ai l'impression, où ça va être presque un jeu pour vous. Vous voyez, vous n'allez pas voir ça comme du travail. Mais ce nouveau départ, le fait peut-être de quitter quelque chose, le fait de commencer quelque chose de complètement nouveau, ça vous fait extrêmement peur. Ça vous fait peur de sauter le pas, ça vous fait peur de franchir ce cap, de passer ce passage-là avec tout tant de vide autour et de lâcher ce que vous avez depuis longtemps. Sauf que ici, j'ai l'impression que si vous arrivez à mettre le doigt sur cette chose qui va rallumer cette motivation, cette envie, et j'ai l'impression que vous allez y arriver, ou même, voire même vous l'avez peut-être déjà, vous allez avancer. Vous allez avancer en ce sens-là, voire même il peut y avoir des choses qui s'officialisent. Donc par exemple, je sais pas moi, certains qui pensent depuis un moment ouvrir une entreprise pour faire leur propre activité, peut-être qu'il y en a certains là qui vont officiellement faire les démarches administratives pour pouvoir créer la structure. Ça peut être aussi, j'officialise que je m'en vais. Je ne veux plus rester, je veux faire autre chose. Vous voyez, il y a ce côté-là où on va venir poser ça. Donc du coup, ça correspond, hein, ça se suit. J'ai ce côté sur la fin du mois de novembre où vous allez finir par vous éloigner. Finir par prendre de la distance. On me parle ici d'une activité, c'est la 8 de coupe. Donc une activité qui certes vous a plu pendant un temps, une activité dans laquelle vous étiez peut-être à l'aise, mais qui au final
ne vous fait plus tant vibrer que ça, ou en tout cas, vous y perdez plus d'énergie que ce que vous gagnez. Et donc, du coup, j'ai l'impression que là, cette idée de mettre les voiles, parce qu'on est dans votre état d'esprit, va commencer à germer et à se renforcer. Et on vous met au défi ici, on vous demande vraiment avec cet as de denier, je vous la montre, hein, de saisir une chance, de saisir une opportunité. Parce que ici, là où vous êtes actuellement, il n'y a plus rien à récolter et c'est le moment de faire le ménage. Donc là, concrètement, hein, vous ne prenez que si ça résonne, c'est important. Vous ne surinterprétez pas, c'est ce que je disais en intro. Mais si ça résonne en vous, ce côté, je suis quelque part depuis longtemps, mais franchement, là, j'ai besoin de faire peau neuve. Je vais pas attendre qu'il y ait quelque chose qui me mette vraiment à terre ou qui me blesse pour envisager ce nouveau départ. Et allez, je concrétise et je m'éloigne. Et ici, en conclusion, j'ai la 6 de coupe qui tombe à l'envers. Donc, c'est ce côté, vous allez aller de l'avant et vous n'allez pas avoir envie de revenir en arrière. Et au contraire, vous allez avoir envie, c'est le début du nouveau chemin. C'est le début d'une nouvelle aventure. Et là, c'est pas question de revenir en arrière. Parce que ce que vous aviez là, émotionnellement, c'était pas le top. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Voilà pour vous les Gémeaux au niveau professionnel. J'espère que ça vous aura parlé. On va passer maintenant au domaine sentimental. Et pour ça, donc comme tout à l'heure, j'accélère la vidéo et je vous retrouve tout de suite. Alors, les Gémeaux, décidément, c'est intéressant hein, pour vous ce mois-ci. Donc là, au niveau sentimental, on va commencer par les Gémeaux en couple. Et déjà, premier message, j'ai l'impression que pour certains, il y a une bonne nouvelle qui arrive. Ça peut être un enfant. En tout cas, ici, j'ai la concrétisation d'un projet. J'ai quelque chose de nouveau là qui peut commencer sur ce mois de novembre, ou en tout cas qui peut être abordé. Cette pièce au puzzle qui manquait, on vient compléter cette relation, on vient la solidifier. Et ça peut être par exemple par l'arrivée d'un enfant. Euh, en tout cas, ici, j'ai vraiment un engagement supérieur qui se profile, mais j'ai l'impression qu'il y a certains Gémeaux étonnants qui du coup se mettent à douter. Du coup, je sais plus. Est-ce que vraiment c'est ce que je veux? Est-ce que je suis prêt? Est-ce que je sais pas. Mais là, vous êtes dans un flou total. Vous vous demandez si réellement c'est ce que vous vouliez, si ça vous fait réellement plaisir. Mais j'ai l'impression quand même ici que vous allez vers une célébration, vers une stabilité. Donc ici, le calme. Les conseils qui vous sont donnés, c'est dites ce que vous avez sur le cœur. N'hésitez pas à en parler, les Gémeaux. Ne gardez pas ça forcément pour vous. Parlez-en à votre partenaire, ce n'est pas votre adversaire. Parlez-en comme à un ami. C'est la personne qui peut vous soutenir, qui peut vous aider, et il va falloir travailler ensemble peut-être à ce niveau-là. Mais surtout, et surtout, j'ai la carte du ballon. Lâchez prise, laissez les choses se faire, tout ira bien. Donc respirez, les Gémeaux. Sincèrement, je pense que là, c'est simplement la panique du ça arrive, ça se concrétise, qu'est-ce que je fais? Je suis paniquée, j'ai de la réussite, j'ai de la célébration, j'ai du bonheur, j'ai un couple qui peut-être même est un petit peu différent, mais j'ai cette arche-là qui est stable sur ses 4 pieds. Et ici, dans les messages de vos guides, j'ai codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse et vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Donc en fait, on vous dit ici déjà que vous êtes digne d'être aimé, que vous méritez la situation que vous avez, que vous en êtes capable. Après, demandez-vous, oui, effectivement, est-ce que, comment dire, ne, n'ayez pas peur, en fait. J'ai l'impression qu'en fait, vous avez peur, là, de vous être embourbé dans quelque chose et vous ne savez plus si ça vous fait plaisir ou pas, mais tout simplement, des fois, quand il y a de la nouveauté qui arrive, on est un peu chamboulé, c'est normal. Donc, travaillez juste à restabiliser, soufflez un bon coup, parlez-en à votre partenaire, lâchez prise et codépendance, c'est ça aussi, lâchez quoi. Voilà pour vous les Gémeaux en couple. Tout ira bien. On passe maintenant aux Gémeaux en amour flou et vous avez la carte du masque du mensonge. Alors, en fait, ici, c'est pas du mensonge. J'ai l'impression qu'on a des Gémeaux. Alors, les amours flous, je reprécise, excusez-moi, c'est vraiment une situation d'entre-deux. Vous n'êtes ni complètement célibataire, ni en couple. Là, soit vous êtes en break, en séparation, en relation discrète, secrète, en triangulaire, ou encore, vous n'arrivez pas à concrétiser ou à officialiser quelque chose. On parle ici clairement d'une énergie peut-être de flirt. Donc ici, on me dit
qu'en fait, c'est comme si vous portiez un masque, comme si vous faisiez sans cesse attention. Attention à ce que vous faites, attention à ce que vous dites. Vous n'arrivez pas à vous lâcher. Et ici, on vous invite vraiment à vous ouvrir, à vous exprimer, à dire ce que vous avez sur le cœur. C'était retombé tout à l'heure pour les coupes, à faire le premier pas. Mais voilà, ne portez pas de masque, faites-moi tomber ce masque parce que de toute façon, il commence à devenir un petit peu trop lourd pour vous. Donc, du coup, là, j'ai l'impression que c'est vraiment le moment de lâcher. Ça me rappelle un peu le domaine général, si vous vous souvenez. On le voyait, hein, il y a pas mal de communication, mais en fait, il y a certaines choses que vous ne dites pas, des choses que vous gardez pour vous, parce que peut-être qu'il y a quelque chose qui vous travaille, peut-être que vous avez quelque chose à dire à quelqu'un, quelque chose qui vous pèse aujourd'hui. D'accord? Donc, ici, ce cavalier de coupe, il est tout en amour, il est tout en bienveillance, il est là pour que les choses s'arrangent, il est là pour que les choses fonctionnent bien, il ouvre son cœur et, et voilà, il tombe le masque. Donc j'ai l'impression que là, ici, si ce que vous ressentez commence à devenir trop lourd, ce fait de devoir toujours marcher sur des œufs, faire attention, bah écoutez, ouvrez votre cœur et j'ai l'impression que si vous arrivez à faire ça, on peut aussi me parler de relations discrètes, de devoir toujours faire attention. Et en fait, bah là, c'est le moment d'arrêter, quoi, de déposer le fardeau. Là, vous avez la carte contrat, un engagement se profile. Donc là, j'ai l'impression que, voilà, si vous arrivez à déposer ce fardeau, si vous arrivez à ouvrir votre cœur, bah écoutez, ce flirt pourrait se transformer en un réel engagement. Voilà pour vous, les Gémeaux en amour flou. J'espère que ça vous aura parlé. Prenez confiance, les Gémeaux. N'ayez pas peur d'être qui vous êtes et de dire ce que vous désirez réellement. Allez, pour les Gémeaux célibataires, maintenant j'ai la carte du blocage des mémoires karmiques qui est tombée à l'envers. Donc j'ai l'impression qu'il y a certains Gémeaux, j'ai que du positif pour vous sentimentalement sur ce mois-ci, c'est la fin des blocages. C'est la fin des blocages du passé. Des blocages qui vous empêchaient peut-être de vous ouvrir, de communiquer, de partager des choses. J'ai l'impression là qu'il y a peut-être eu une rupture assez difficile, une rupture qui vous a un petit peu refroidi, comme si là, je sais pas comment dire, je vous montre la reine d'épée. Regardez comment elle est. Elle est froide, elle est tranchante. Donc n'oubliez pas, on avait la communication piquante, un petit peu méchante, mais elle fait ça pour se protéger parce qu'elle a déjà souffert et elle a plus envie de se faire avoir. Donc en fait, c'est pour ça que vous gardiez les choses pour vous, que voilà, vous vous protégiez énormément. Mais j'ai l'impression que c'est la fin et que là, avec cette 3 de bâton, vous allez à nouveau pouvoir vous projeter. Vous allez à nouveau pouvoir laisser quelque chose derrière vous, mais en tout cas, ce bâton devient magique et là, vous arrivez à nouveau à vous tourner vers le soleil et à observer comment dire, cet avenir ou en tout cas un avenir beaucoup plus lumineux. Donc ici, on vous invite vraiment avec la carte du bagage, délestage, à déposer votre bagage émotionnel, vos bagages émotionnels, à vous remettre de peut-être cette rupture qui était un petit peu compliquée, à vous réchauffer un petit peu le cœur, à lever les blocages et à vous ouvrir davantage. En tout cas, regardez, libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie et gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Donc, si vous aviez jusque-là un idéal, lâchez-le. Lâchez-le parce que ça aussi, ça peut faire partie des choses qui vous bloquent. Ouvrez votre esprit et envisagez que peut-être ça puisse être une personne complètement différente de ce que vous espériez ou de ce que vous imaginiez qui pourrait vous faire avancer ou en tout cas vous apporter du bonheur. Je ne dis pas qu'il vous faut accepter n'importe qui, tout et n'importe quand. C'est simplement ne vous fermez pas au premier doute, aux premières questions. Voilà pour vous les Gémeaux au niveau des énergies sentimentales. On va passer maintenant au message de votre autre. Donc là, quelle que soit votre situation sentimentale, si vous avez quelqu'un dans le cœur, je vous invite à y penser, à vous concentrer sur cette personne. Ça peut être votre partenaire actuel, ça peut être un coup de cœur, ça peut être aussi un ex, une ex. Donc allez-y, concentrez-vous sur cette personne et on va venir voir pour tous les Gémeaux ce qui ressort. J'ai la carte du présent. Je vais attendre qu'il y ait quelques cartes qui tombent quand même. Mais j'ai l'impression que vous êtes un peu à la croisée des chemins. Waouh. Alors, on me dit ici qu'il y a un éloignement qui s'est fait. Mais que c'est la... Stop, c'est des excuses. Il faut arrêter avec les excuses. Et tout simplement admettre que cette situation vous fait peur et que vous voyez un risque.
dans cette situation, ou en tout cas, c'est cette personne-là en face de vous. Alors, attendez, je vais continuer, parce que oui, il y a une histoire qui est possible. Ouais, ok. Ouais. Ça va évoluer. Ça va évoluer. Ça va évoluer comment? Qu'est-ce qui ressort? Un retour vers le passé. Est-ce que c'est quelqu'un? Est-ce que c'est un ex, une ex? Est-ce que c'est quelqu'un qui a souffert par le passé? Ça parle pas beaucoup. Non. Attendez. Je vais changer de jeu parce que ça parle pas trop. Je vais prendre celle-ci. Allez, pour les Gémeaux. Pardonnez pour vous libérer. Il y a une question de pardon sur le passé, là. Ah, ouais, à mon avis, là, ça parle d'un ex, une ex. Hein. Quelqu'un avec qui la passion s'est un peu éteinte. Ou alors, une surprise vous attend. Oh, j'adore. Équilibre et vœux. Ok, bon, allez. C'est bon, j'ai ce qu'il me faut. Alors, mes chers Gémeaux, qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Alors, attendez. Ouh, j'y vois plus clair du tout. Déjà, on me dit que vous êtes actuellement à une croisée des chemins. On me parle ici d'un éloignement qui s'est fait avec cette personne. On me dit que cette personne soit en avait marre des excuses, soit cette personne s'est éloignée parce qu'elle avait peur. Mais on me dit que que ce sont des excuses. Il y a une notion de risque ici où on n'ose pas sauter le pas et du coup, en fait, on s'est éloigné en donnant des excuses. C'était pas vraiment, on vous a pas donné les bonnes, les vraies raisons, j'ai l'impression. En tout cas, là, il y a un éloignement qui s'est fait. Mais vous êtes à la croisée des chemins parce que on me dit que là, il y a une histoire qui est possible entre vous. En tout cas, c'est toujours possible. Mais il y a un certain travail à faire, il y a une certaine évolution, en tout cas, qui est en train de se faire. On me dit ici que dans tous les cas, il va vous falloir pardonner au passé. Si vraiment ce que vous voulez, c'est que cette histoire puisse reprendre, ça va être pardonner à l'autre, vous pardonner à vous, accepter ce qui s'est passé, laisser le passé au passé et reprendre vraiment un nouveau départ. On me dit ici que c'est la fin du feu. Alors, passion, cet amour est brûlant et passionnel. Non, on n'est pas là-dedans. Là, on est beaucoup plus dans un amour, comment dire, on est dans un amour plus réfléchi, plus travaillé, dans un amour plus stable. Vous voyez ce que je veux dire? Et on me dit ici que sur ce mois de novembre, une surprise vous attend. Vous pourriez être surpris. Et ici, on me dit, alors, trouvez l'équilibre dans cette situation. Et la carte veut, votre demande est entendue par l'univers. Donc, quoi qu'il se passe pour vous actuellement, quoi que vous désiriez avec cette personne, on me dit ici que c'est la fin d'un état passionnel. Actuellement, vous êtes à la croisée des chemins. Les choses sont en train d'évoluer. Même s'il y a eu un éloignement, on me dit ici que quelles que soient les raisons qu'on vous a données, ce sont des excuses. La vraie raison, c'est que cette personne avait peur. Cette personne voyait cet engagement avec vous comme un risque. Il ou elle avait peur de se faire mal. Donc ici, on me dit qu'il y a une histoire qui est possible, oui, mais qui va nécessiter le pardon ou un certain pardon sur le passé. Dans tous les cas, une jolie surprise qui pourrait arriver à vous, les Gémeaux, au niveau par rapport à cette personne-là. Votre demande a été entendue par l'univers et vous allez retrouver un équilibre. Donc, c'est magnifique, les balances. Très joli tirage. Allez, on va passer maintenant à la réponse à votre problématique. Donc, je vais ramasser les cartes, j'accélère et je vous retrouve tout de suite. Allez, pour tous les Gémeaux qui regardent cette vidéo et qui vivent actuellement une situation un petit peu compliquée sur laquelle vous aimeriez y voir un petit peu plus clair, on va venir voir quels sont les messages qui ressortent avec les cartes et regardez, je dis ça parce que je viens de faire le message de votre autre et on parlait du retour de quelqu'un du passé. Elle est ressortie ici, hein, donc c'est possible qu'il y ait un retour en arrière pour vous ce mois-ci au niveau sentimental. Donc, pour les Gémeaux qui vivent actuellement une
problématique? Quels sont les messages? On me parle ici d'enfermement. Bah ouais, vous communiquez pas beaucoup, hein, les Gémeaux. Alors, c'est pas que vous communiquez pas beaucoup, c'est qu'il y a des choses que vous gardez pour vous. J'ai l'impression que ouais, vous croyez pas vraiment à votre victoire. Qu'est-ce qui se passe? Pour aller vers la victoire, il va falloir faire des compromis. Ouais, lâcher un idéal. Oups. Il va falloir reprendre confiance en vous et vous mettre en mode conquérant. Je vois ici de la jalousie sur laquelle il va vous falloir retrouver une certaine tranquillité. En tout cas, qu'il va vous falloir apaiser. Bon. Est-ce que je complète avant de vous donner mes explications? Si je complète, allez, je vais compléter en 3 cartes avec le tarot. En conclusion, allez, pour tous les Gémeaux qui regardent cette vidéo, qui aimeraient être éclairés. Ok. La 8 de bâton. La 9 de coupe. Et la 7 de coupe. Bon, ok. Bon, ça m'étonne pas trop. Alors, ici... Ah, attendez, ça se retourne. Ah, et j'en ai une qui s'est retournée. C'est la 2 de coupe. Bon. Ici, j'ai l'impression qu'il y a des Gémeaux qui se sentent un petit peu isolés ou qui s'isolent volontairement parce qu'il y a quelque chose, il y a une victoire là qu'ils n'arrivent pas à atteindre. On me dit ici que si vous n'arrivez pas à concrétiser quelque chose, il va vous falloir mettre de l'eau dans votre vin, il va falloir faire des compromis, il va falloir vous faire des conciliations. C'est-à-dire que là, c'est un peu cette image de la 5 de coupe, c'est-à-dire que là, si vous n'arrivez pas à atteindre un idéal, bah, visez la lune, vous atteindrez les étoiles. Vous voyez, acceptez de lâcher sur certaines choses. Rien n'est idéal de toute façon. Dans tous les cas, ici, on me parle d'un homme, on me parle de jalousie et du retour de la tranquillité. Donc en fait, ouais, j'ai l'impression que là, on vous demande vraiment de matérialiser certaines choses. Attention par contre à certaines énergies de jalousie qui pourraient survenir. Alors on peut me parler ici d'un homme un petit peu dragueur qui aime plaire, d'un homme assez conquérant, d'un homme, je sais pas. Mais en tout cas, attention parce que vous pourriez être en proie à de la jalousie et il vous faut ici travailler votre tranquillité. Ici, en conclusion, j'ai la 8 de bâton qui me dit que les choses risquent de s'accélérer, ou en tout cas, avec la carte de l'homme ici, juste au-dessus, on me dit accélérer les choses. Allez-y, levez-vous et mettez-vous en action, suivez votre cœur, soyez fiers de vous, osez croire en votre réussite, osez retourner cette carte. Même si ça nécessite de faire des compromis. J'ai l'impression que ces compromis, ça vous met un petit peu en difficulté par contre. Hein. J'ai cette 7 de coupe qui ressort encore. Vous savez pas, vous êtes perdu, complètement paumé. Là, il y a plusieurs possibilités et du coup, bah, vous savez pas. Vous savez plus, même si en soi, il y a des choses qui peuvent vous réjouir. La 9 de coupe, c'est aussi un souhait qui se réalise. Hein. Mais sortez de votre mental. Sortez de toutes ces questions, de ces interrogations. Retrouvez le calme. Apaisez-vous. Apaisez peut-être ce sentiment de jalousie. Je ne sais pas si c'est vous ou si c'est autour de vous. Mais en tout cas, reprenez confiance en vous et prenez le taureau par les cornes. Et ici, en tout cas, on me parle... soit c'est vous en face de vous-même. La 2 de coupe, c'est vraiment une âme sœur, une réconciliation, une connexion, un lien avec quelqu'un. Ce quelqu'un, ça peut être votre partenaire ou la personne à qui vous avez pensé en regardant ce tirage-là, mais comme ça peut être vous aussi, vous réconcilier avec vous-même et croire en votre réussite. Voilà pour vous les Gémeaux par rapport à votre problématique. J'espère que ça vous aura parlé. On va passer maintenant aux cartes conseils pour conclure. Donc 2 petites phrases, 2 petits mantras pour vous aider à avancer vers des énergies plus positives. C'est un peu du développement personnel en conclusion. Donc pour tous les Gémeaux qui regardent cette vidéo, une carte, une phrase à se répéter chaque jour. Nouvelle lune. L'heure est venue de t'ancrer dans l'instant présent et d'observer tes profondeurs avec bienveillance. Ce temps du ressourcement est nécessaire afin d'accueillir une nouvelle énergie.
Ça me fait complètement résonance avec ce qu'on a dit dans le tirage général. Si vous ne vous souvenez plus, n'hésitez pas à revenir voir. Mais là, c'est clairement, là, il y a quelque chose au fond de vous que vous devez comprendre sur votre fonctionnement, sur votre désir, sur ce qui vous fait peur, je ne sais pas. Mais si vous avez envie de quelque chose de nouveau ou de quelque chose de différent, il y a quelque chose à comprendre au fond de vous pour pouvoir vous y diriger. Qu'est-ce qu'on a avec les accords Toltec maintenant? Je me reconnecte à toi et à la réalité du moment en te posant des questions pour invalider mes craintes. À chaque fois que je suppose, j'invente une réalité qui n'existe pas ou seulement dans ma tête. Quand je te pose des questions, il y a une réelle interaction et je peux rester en lien avec ce que tu as vraiment voulu me dire. Donc cette carte vous invite vraiment à sortir de votre tête, pour le coup, à arrêter cet engrenage, à arrêter ce hamster dans sa roue qui est là en train de dérouler un scénario, de décortiquer des scènes du passé, d'essayer de comprendre, mais de s'enfoncer au contraire dans un schmilblick qui comprend pas. Là, en fait, on vous demande de sortir de votre tête et simplement je sais que ça a l'air paradoxal, observe avec tes profondeurs avec bienveillance, c'est juste arrêter de patauger dans la semoule et de vous focaliser sur des problèmes futiles. Là, il est temps d'aller creuser un petit peu plus profond. D'accord? Et cette carte surtout vous dit que si vous avez des peurs, des craintes, ne supposez pas, allez demander directement. Voilà pour vous les Gémeaux. J'espère que ça vous aura parlé, mais surtout que ça vous aidera. N'hésitez pas à liker, commenter ou partager si jamais ça peut aider quelqu'un de votre entourage ou si vous avez pensé à quelqu'un en regardant cette vidéo. Je vous laisse ici le lien de la playlist pour le mois de novembre pour tous ceux qui voudraient aller voir les guidances de leurs autres signes et je vous invite vivement à le faire. Ça peut être très intéressant pour avoir des confirmations ou des nuances sur certains messages. Je vous laisse également le lien vers la guidance vers votre guidance du mois d'octobre pour tous ceux qui voudraient y revenir, voir s'il n'y a pas des messages qui s'éclairent. Et enfin, la petite pastille avec ma petite tête pour pouvoir vous abonner pour tous ceux qui voudraient rester informés de toutes les prochaines vidéos. C'est tout pour moi. Bah, écoutez, je vous remercie pour votre attention, pour votre fidélité. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour de prochains tirages. À bientôt les Gémeaux.